Bonjour et bienvenue dans notre émission Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose et au coaching. J'ai le plaisir d'accueillir avec moi aujourd'hui Katia Capra. Katia, bonjour. Bonjour à tous. Alors Katia, on se connaît depuis quelque temps déjà parce que on s'est rencontrés à l'INA. L'INA qui est l'Institut, pas national non, des neurosciences appliquées à Paris, où j'ai fait donc mes apprentissages de coaching, ma formation de coaching. Et toi, tu étais la directrice de l'INA pendant 5 ans. Tu es également coach en neurosciences puisque tu as fait cette formation aussi. Et on s'est rencontrés là-bas. Et puis finalement, tu as évolué dans ta carrière, tu as changé. Aujourd'hui, tu es devenu coach en numérologie, donc il y a des coachs dans différents domaines, et ton domaine, c'est la numérologie. On va en parler plus en détail dans cette émission, mais peut-être que tu peux te présenter, nous dire un peu qu'est-ce qui t'a intéressé par rapport à cet outil, et quel est ton parcours à partir d'avant-hier, et puis jusqu'à maintenant. Alors, tout d'abord, merci de me recevoir. Je suis très contente de pouvoir partager ma passion et d'en parler. C'est vrai que je suis passionnée par tout ce qui est attrait au développement personnel. Et pour moi, la numérologie, c'est une longue histoire. J'ai découvert ça il y a 12 ans, quand je vivais à Montréal, en fait. Et je me suis installée à Montréal. Et à cette période-là, j'étais complètement perdue. J'avais pas de projet en fait, j'avais ni professionnel ni personnel et vraiment j'étais dans une période où je me disais ok, j'arrive dans un pays et qu'est-ce que je vais faire maintenant, c'est quoi mon projet? Et j'ai de la chance parce qu'à Montréal les gens sont assez ouverts d'esprit, c'est un peuple autodidacte et le développement personnel là-bas c'est vraiment répandu. Donc j'ai commencé en fait à m'intéresser au développement personnel à ce moment-là. Ça fait partie de la culture, en fait. Exactement. Donc, c'était vraiment très agréable de vivre dans un peuple d'autodidactes, parce que moi, je pense aussi que j'en suis une. J'ai un parcours quand même assez atypique. Et c'est mes expériences à l'étranger qui m'ont aidé aussi à devenir ce que je suis actuellement. Et la numérologie, j'ai découvert ça à Montréal. J'ai commencé à m'intéresser à ça. Et c'était hyper intéressant parce que j'ai réussi à mettre des mots sur qui j'étais. Parce que j'étais vraiment dans une période où je ne savais vraiment pas où aller. Des mots ou des chiffres? Des mots et des chiffres, évidemment. Elle est pas mal, celle-ci. Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, les chiffres nous parlent. D'accord. Ouais. Donc, en fait, j'ai commencé à comprendre, finalement, à travers ce thème numérologique que je m'étais fait. Je me suis acheté des livres de Brenda Pichet, les thèmes les tomes 1 et 2 sur le guide de la numérologie. Et en fait, j'ai réussi à mettre des mots sur qui j'étais et j'ai commencé à comprendre mon mode de fonctionnement. J'ai commencé à voir en moi des nouvelles capacités. Je me suis regardée différemment et j'ai fait des choix que je n'aurais jamais fait en fait si j'avais vécu en France et si je n'avais pas découvert ça en fait. Et donc tout ça grâce à cette numérologie. Oui, exactement. On va bien sûr définir tout ça. Exactement. On va voir comment est-ce que tu as été capable de changer. En fait, j'ai compris que j'étais quelqu'un qui était assez autonome. Enfin voilà, c'est ce qui ressortait. Il n'y avait pas que ça, mais voilà, moi c'est ce qui m'avait à ce moment-là percuté. Et j'ai décidé de me mettre à mon compte, de tenter l'expérience, puisque c'est vrai que j'aime bien prendre le lead, j'aime bien décider, agir par moi-même. Donc je voulais tenter l'expérience et c'est vrai que ça m'a vraiment aidé à me comprendre. Pardon. J'ai choisi de faire de la couture en fait. Et le côté autodidacte en fait, il était très encouragé là-bas quand je prenais les cours de couture. On me disait mais c'est génial, tu fais des tabliers, mais fais-en, mais tu devrais faire ça. Et je dis bah oui, carrément quoi. Mais on m'aurait jamais dit ça enfant, je pense. Donc je me suis lancée dans l'aventure linge de cuisine avec le tablier comme produit phare. Ça a duré 3 ans et en fait grâce à ça j'ai continué mon introspection parce que j'ai découvert que j'étais capable dans cette entreprise de faire d'aller chercher les tissus, de coudre, de négocier avec les marchands de tissus. Enfin voilà, j'ai découvert d'autres facettes de moi. Je me suis rendu compte que j'étais hyper flexible et capable finalement d'aller au bout de mon projet. Alors après, à l'époque, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai souffert d'un trouble alimentaire pendant de mes 15 ans jusqu'à mes 32 ans.
Donc il s'est passé, c'est au bout de 3 ans en fait, je me suis rendu compte que cette maladie était en train de décliner et que ça posait des problèmes en fait dans ma vie, dans mon travail. Et je pense que ça aussi, ça m'a aidé pour enclencher la guérison. Donc j'ai décidé justement, parce que il était hors de question pour moi que j'arrête mon travail, et je commençais à en avoir marre aussi de souffrir de ce trouble alimentaire. Donc j'ai décidé, là-bas, j'ai eu la chance de trouver une clinique qui accueillait les jeunes femmes anorexiques. Et j'étais vraiment déterminée à aller au-delà de ce trouble. Et quelques mois plus tard, je reviens à mes tabliers, toute contente. Ça allait beaucoup mieux, j'ai repris du poids. J'étais vraiment décidée à ne plus jamais entendre parler de cette maladie. Et c'est toujours le cas d'ailleurs. Et au bout de 2 mois, je dis à mon conjoint de l'époque, je lui dis, mais en fait, j'ai plus envie de faire ça. J'étais contente de revenir et en fait, c'est plus ça que je veux faire. Et je me suis dit, je pense que ce que j'ai vécu, cette guérison, m'a fait prendre conscience que ma place, elle était peut-être ailleurs et que j'avais envie finalement de contribuer. Voilà. Donc j'ai commencé à rechercher, je voulais trouver une forme de contribution dans les métiers du bien-être. Je pensais au massage, à plein de choses. Et puis finalement, je me suis arrêtée sur le coaching. Et j'ai rapidement mis mon dévolu sur l'école de David Lefrançois. Donc c'est vrai qu'à l'époque, je vivais à Montréal, mais j'ai décidé de rentrer assez rapidement en France. Et voilà, le parcours de coach, je me suis inscrite à cette école, j'ai eu l'opportunité de la diriger. Et la numérologie, alors il faut savoir que pour l'instant, je l'ai pas... Pour moi, la numérologie, je l'assimilais trop à l'astrologie et je me disais, mais moi, l'astrologie, ça me plaît pas, donc je pourrais jamais se faire ce métier, en fait. Enfin, c'est comme ça que je raisonnais. Et en fait, j'ai eu, il y a quelques temps, j'ai eu la chance de rencontrer une numérologue qui m'a expliqué que, en fait, la numérologie et l'astrologie étaient 2 choses qui étaient différentes, qu'on pouvait séparer. Et moi, je venais de quitter l'Institut des neurosciences et je ne savais pas trop dans quel domaine me diriger. Je ne savais pas si je voulais si je voulais aller faire du coaching finalement, parce que j'avais été formée au coaching. Et mon amie Francine me dit, écoute, tu devrais faire de la numérologie. Je te connais maintenant. Et je lui dis, mais en fait, c'est évident. Et quand elle me dit ça, je lui dis, mais pourquoi j'y ai pas pensé avant ? Donc elle me conseille de me former, de trouver une formation, une école qui vraiment me convient. Et voilà, et ça a été très rapide, c'est-à-dire que une semaine après, j'étais en train de faire mes thèmes, et je me suis entraînée sur mes amis, et j'en faisais un tous les jours, et depuis, j'ai jamais arrêté, en fait. Et c'est cet outil qui m'a fait revenir au coaching, en fait. C'est pour ça que j'ai créé cette activité qui s'appelle coach numérologue. Parce que c'est vraiment ça qui m'a donné envie de créer ce métier. Finalement. C'est génial. Donc en fait c'est la créativité, c'est ta créativité que tu as mis à contribution, que tu as développé tout ce potentiel créatif pour pouvoir d'une part toi partager cette passion avec les autres. Et maintenant, je vais te demander, est-ce que tu peux nous définir ce qu'est la numérologie ? Est-ce que tu peux définir ce que ce n'est pas aussi ? Oui. Et puis aussi voir un peu, parce que c'est vrai que les gens confondent un peu avec l'astrologie, c'est vrai, avec les thèmes les thèmes d'astrologie, les signes du zodiaque. Il y a tout un nuage d'incompréhension ou d'ignorance autour de tout ça. Il y a aussi le fait qu'on pense que c'est peut-être quelque chose d'un peu perché. Et donc, il y a toute cette éducation à faire aux gens. Qu'est-ce que c'est vraiment la numérologie ? Oui, non, c'est bien que tu en parles, parce qu'effectivement, les gens ne comprennent pas souvent. Il y a une grosse... je ne sais pas comment dire, mais les gens confondent, pensent que la numérologie a un lien avec la guidance, par exemple, ou la médiumnité. C'est ça, tout à fait. Et parce qu'en fait, elle a été considérée aussi comme un art divinatoire. Mais alors,
moi, ce terme-là, je l'aime pas trop parce que pour moi, on joue pas à la devinette en fait. Les chiffres sont là pour nous donner, pour nous aider à la prise de décision, mais on n'est pas là pour annoncer à quelqu'un que demain elle va faire la rencontre d'un homme extraordinaire ou qu'elle va perdre son chien. Enfin voilà, c'est pas ça, c'est pas de la médiumnité. Voilà. Tout à fait. Alors, pour moi, la numérologie, déjà, ça signifie. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie l'expression d'un nombre ou des nombres. Donc, à partir du moment où on comprend ça, on peut comprendre que la numérologie a des choses à nous dire. Voilà, les nombres ont des choses à nous dire. Voilà. Et ça consiste à ça. Pour moi, je la considère vraiment comme une science, la numérologie. Certains vont dire que c'est une pseudo-science, d'autres un art divinatoire, comme je disais tout à l'heure. Moi, à partir du moment où elle a été étudiée par des mathématiciens, des scientifiques comme Pythagore, qui est le plus connu pour ses travaux, je considère que la numérologie est une science. Qui date, d'ailleurs on ne sait même pas de quand elle date, les derniers écrits ont été retrouvés il y a plus de 10 000 ans, donc on peut supposer que la numérologie a toujours existé en fait. Bon, on ne le sait pas, mais on peut se dire que finalement les chiffres, les nombres ont fait partie de la vie des êtres humains depuis sa création. Tout à fait, oui, ça fait partie mais on va rentrer un peu dans le détail de ce que c'est, mais c'est vrai qu'il y a l'aspect chiffré des mots et des différentes propositions. Tu vas expliquer un peu comment ça fonctionne avec les noms, avec tout ça, et comment on peut l'utiliser aussi dans le coaching. Ouais. Alors, j'ai pas fini d'expliquer par rapport à la numérologie en quoi ça consiste. Oui. Donc, en fait, c'est facile. La numérologie, on va se servir de votre date de naissance, de votre nom de famille et de vos prénoms. Voilà. Ça consiste en l'étude de tous ces... de tous des chiffres, des nombres. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque nombre correspond un numéro. Enfin, à chaque lettre, correspond un numéro. Par exemple, le A, ça correspond au 1. Le B au 2, le C au 3, etc. etc. Moi, ce que je fais, c'est que j'étudie, en fait, je procède au calcul, et grâce à ce calcul, je vais pouvoir trouver une vingtaine de chiffres qui vont correspondre à des choses différentes, comme nos besoins, nos objectifs de vie, donc les qualités, les défis, etc., etc., les besoins affectifs, les besoins de réalisation. Et en fait, tous ces chiffres vont m'aider pour préparer ce qu'on appelle le thème numérologique. Donc, moi, j'ai une façon particulière de faire mes séances, c'est que je me sers d'un compte rendu. Je sais qu'il y a beaucoup de numérologues qui ne font pas ça. Moi, ce qui me plaît, c'est de rendre quelque chose d'écrit après avec la personne avec qui je vais débriefer le thème. Donc, en fait, je donne une explication complète par écrit. Un rapport, en fait. J'appelle ça un compte-rendu. Voilà. Ouais. Donc, je passe du temps à préparer ce compte-rendu qui va, moi, m'aider à dérouler le bilan numérologique et qui sera plus tard envoyé à la personne. C'est ça. Et moi, j'ai fait cette expérience. Donc, j'ai fait ce thème, ce compte rendu qui était vraiment très intéressant parce que ça montre beaucoup de choses de sa personnalité d'une part et des potentiels que l'on a, des défauts également, des manques à corriger et des besoins que l'on peut avoir pour compléter. Donc, c'est vrai que c'est très, très complet. J'ai été, je l'avoue, bluffé par l'analyse qui a été faite suite à ça, et puis aussi l'apport que toi tu apportes personnellement en tant que coach pour coacher la personne
justement à réajuster le tir, remplir un certain objectif et aller voir un peu plus profondément dans son développement personnel, dans sa personnalité ou dans les problèmes qu'il pourrait avoir. Et puis ça match très très bien, c'est assez bluffant. On va. C'est le mot qui ressort souvent. C'est bluffant. Oui, c'est ça, parce que c'est bluffant. Parce que les gens peut-être n'y croient pas tellement. On va donner un chiffre à une lettre. Alors juste pour ton information, dans la Torah, cette numérologie, ça s'appelle la guématrie. Oui, la guématria, exactement. ça existe depuis très très longtemps. Et donc on donne aussi une signification numérique. Une valeur numérique à une lettre et donc à un mot, et donc les mots qui vont avoir la même valeur numérique, même si en termes de sonorité ou en termes de signification du mot n'ont rien à voir, ils vont être en parallèle. Il y aura un parallèle profond entre ce mot et un autre mot parce qu'ils ont la même valeur numérique. Non, mais c'est vrai que ça a toujours été... En fait, je me suis rendu compte en me renseignant sur l'histoire de la numérologie que c'est une science qui a toujours existé et malheureusement qui, de nos jours, est très peu connue. C'est ça, elle est très peu connue, c'est le but de cette émission. Et donc, c'est pour ça que je suis contente de pouvoir en parler. Les gens ne connaissent pas la numérologie et parfois me disent qu'ils ont peur. Et ça, c'est la preuve que c'est pas du tout connu, en fait. Ils ont peur de, je sais pas ce qu'on va leur annoncer, mais on annonce rien, en fait. On fait une étude sur vos modes de fonctionnement, vos comportements, et on vous aide à prendre des décisions dans la vie, en fait. Et à réajuster les comportements si besoin. Mais on va pas, il n'y a pas du tout au contraire. Je trouve que par rapport à cette science, les gens devraient être curieux. Oui, c'est pas Madame Soleil en fait. Ouais. C'est tout à fait ça. C'est pas d'essayer de deviner le futur ou le passé. Pas du tout. On va en parler encore plus en détail après cette petite pause musicale. Merci beaucoup Katia d'être avec nous. Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose et au coaching. Nous sommes avec Katia Capra, coach en numérologie, coach numérologue. Alors c'est très intéressant. Katia, on parlait des peurs des gens d'aborder cette matière, ce thème-là de coaching et peut-être même de thérapie, parce que c'est aussi très thérapeutique. Bien sûr. Un peu comme l'hypnose fait peur ou faisait peur, parce que maintenant c'est déjà pas passé beaucoup. C'est révolu, l'hypnose, c'est vraiment ancré. C'est vraiment ancré, mais il y a encore beaucoup de gens qui sont réfractaires parce qu'ils pensent que on va faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, même si c'est vrai que ça sort de l'ordinaire, mais en tout cas aussi la numérologie. Les gens peuvent avoir peur en pensant que c'est comme de la voyance, ou bien on va leur dire des chiffres, des nombres. Oui. Je pense que c'est cet amalgame qui fait que les gens ont peur et les gens ne savent pas en fait à quoi ça va servir aussi. C'est ça. Et c'est là où on va rentrer dans le vif du sujet. C'est ça ton rôle et ton job, oui, c'est ça. En fait. À quoi sert un thème numérologique ? Dans un premier temps, il va nous aider à mieux nous comprendre, à mieux nous connaître nos modes de fonctionnement. Et la dernière partie, ça va être sur comment prendre les bonnes décisions actuellement. Voilà, la partie comment on va se diriger cette année ou ce mois-ci, suivant les projets qu'on a. Et la partie pratique. Tu fais d'abord une analyse d'introspection. Qui est la plus grosse partie du thème numérologique. Oui. Mais la dernière partie, on va s'attarder sur la vibration en cours. Donc, suivant les projets que les personnes ont, je vais pouvoir être capable de leur donner des indices sur, je sais pas, par exemple, un développement d'activité, quel mois. En général, c'est le mois 3 où on peut commencer la communication, leur expliquer, voilà, par exemple, en décembre, vous êtes en mois 3, donc l'idéal, ça serait que vous commenciez à communiquer sur votre activité de coach ou autre. Voilà. C'est un exemple. Le mois 3, ce n'est pas le mois de mars, on est bien d'accord. Non, c'est pas le mois de mars, c'est le mois de l'expression et de la communication. Parce qu'en fait, chaque chiffre, chaque nombre qui va sortir dans ce rapport, tu vas donner un axe
finalement de direction vers où se diriger et d'amélioration. Et voilà, c'est-à-dire qu'on va travailler sur les traits de caractère, les modes de fonctionnement, quels sont les besoins, quelles sont les qualités qu'on va devoir aller acquérir, aller chercher. Également, on va aller chercher dans les mémoires familiales quels sont les schémas qu'on reproduit ou pas, et comment on va pouvoir aller travailler dessus si on les reproduit. Voilà. C'est vrai, parce que souvent on porte le nom de son grand-père ou grand-mère ou arrière-grand-père, donc on va reporter ce caractère, cette caractéristique-là par rapport à sa propre vie, puisqu'on porte le nom d'un grand-parent ou d'un oncle, enfin bref, de la famille, quoi. Donc tu as tout à fait raison dans cette approche. Non, c'est vrai, l'idée, ça va être dans un premier temps, de voir, en fait, c'est-à-dire que moi, quand je fais l'analyse, je demande aux gens, dans ce que je viens de vous dire, est-ce que vous vous retrouvez, et si vous vous retrouvez, voilà, à quel niveau? C'est vraiment une discussion, un échange pour essayer de comprendre où la personne en est dans ses explications, dans ses chiffres, en fait. L'idée, c'est de trouver l'équilibre dans tout ça. Et la personne se retrouve en général. En général, et quand elle ne se retrouve pas, c'est là que c'est intéressant pour moi, j'ai envie de dire, parce que c'est là où on va pouvoir aller chercher quels sont les points sur lesquels il va falloir travailler, quoi, finalement. C'est ça, c'est pas parce que les chiffres vont indiquer quelque chose de contraire à ce que la personne ressent à l'instant T que ça veut dire que c'est faux. Parce que ça peut être à un autre instant, évidemment. Si tu fais un rapport numérologique maintenant et puis l'année prochaine, l'année d'après, il sera différent ou pas? Alors, il sera différent pas au niveau de la partie introspection, c'est-à-dire toute la partie connaissance de soi. Alors, il sera peut-être différent si la personne se retrouve plus, si la personne a travaillé sur elle et se retrouve plus dans les chiffres, oui. Parce que moi, je mets des annotations à chaque chiffre, donc pour aller savoir après, pouvoir faire un bilan, en fait, pour savoir sur quel point on doit travailler. Mais ce qui va être différent, c'est surtout la partie année personnelle, vibration de l'année en cours, les mois, le trimestre, le cycle de vie aussi. Donc ça peut être intéressant d'ailleurs pour les personnes de chaque année aller faire un mini bilan pour aller voir quelle est la vibration en cours, qu'est-ce qui va être intéressant de travailler. Tout à fait. Et donc à qui ça peut servir en fait qui est intéressé? Alors évidemment, on peut dire oui, tout le monde est intéressé par savoir avoir un bilan numérologique. Après, libre à chacun de faire ce qu'il veut avec, mais au moins d'avoir c'est comme un test de personnalité, hein, si on veut. Oui, moi je suis passionnée par les tests de personnalité, le process-com, l'énéagramme, etc. Ouais. Mais bon, après moi j'ai décidé de travailler avec la numérologie parce que c'est vraiment l'outil qui me parle le plus. Mais ça ne veut pas dire que les autres outils sont pas intéressants. Je pense qu'au contraire, ils sont complémentaires. Et dans la numérologie, en fait, je pense que les gens sont curieux déjà. Et c'est pour ça que je dis, en fait, tu fais bien de le dire, oui, ça peut... Pour moi, tout le monde devrait en faire un thème numérologique, ne serait-ce que par curiosité, pour vérifier s'ils sont sur le bon chemin, ou ils en sont dans leurs chiffres, en fait. C'est vrai. Mais bon, après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de curieux. J'en reçois au cabinet. C'est sûr que des gens qui viennent juste par curiosité. Et ça, je trouve ça génial. Oui, ça montre une grande ouverture d'esprit aussi. Et puis le fait de vouloir s'informer, connaître, savoir mieux certaines choses qui sont des sciences cachées et qu'on ne connaît pas. Exactement. Donc ça, c'est intelligence d'esprit. Bon. Voilà, exactement. Mais bon, pour faire les choses un petit peu plus sérieusement. Professionnellement. Voilà. Qui est-ce qui va venir te voir? En fait, ça va s'adresser à des personnes qui sont dans qui se retrouvent dans un peu une impasse au niveau personnel ou professionnel et qui ont besoin, par exemple, de faire donc ça va être plus pour les étudiants, de faire un choix au niveau de leur orientation.
de faire un choix au niveau d'une reconversion professionnelle. Voilà. Donc là, on est dans les désorientations professionnelles. Moi, je reçois également des personnes qui sont en burn-out et vont entamer justement une reconversion professionnelle. Voilà. Ça aide beaucoup les personnes aussi qui connaissent des périodes de perte de confiance, de perte de motivation. Parce que le fait de se connaître, ça rebooste. Bien sûr, mais prenons l'exemple de ça, perte de motivation, manque de confiance en soi. Comment est-ce que tu vas orienter la personne vers une plus grande confiance en elle? Là, après, moi je propose, c'est là où le coaching intervient. C'est ça, oui, ok, tout à fait. Donc tu as d'abord une connaissance de soi, exactement. Apprendre à se connaître, c'est-à-dire qu'en fait, identité. Moi, mon outil principal, enfin l'outil que j'utilise en premier, c'est le thème numérologique. Ensuite, j'établis un bilan. Et effectivement, si je ressens, si je constate que la personne a un gros travail à faire sur la confiance en elle, ou d'autres problématiques, ou ça peut être aussi des objectifs de vie, c'est à ce moment-là que je propose un accompagnement, en fait. C'est ça, un accompagnant en coaching. Exactement. Donc il y a toujours la première partie, c'est l'analyse. Donc la personne va te donner sa date de naissance, son nom et son prénom. Pas le lieu de naissance. Non, le lieu de naissance, c'est en astrologie. En astrologie, voilà. L'heure et le lieu de naissance. On arrive donc à faire la différence. Et donc plusieurs prénoms aussi, puisque c'est ça aussi qui va déterminer une certaine caractéristique de la personnalité, puisqu'on est déterminé par ses prénoms. C'est ça. Exactement. Donc là, on est Oui, j'avais pas fini de te dire. Il y a d'autres profils. Moi, j'interromps, voilà. Mais vas-y, je te laisse terminer. Non, on était personnes qui ont une perte de motivation, manque de confiance. Et le dernier, j'insiste parce que moi, ça m'a beaucoup aidé. Je parle des personnes qui connaissent des périodes de crise identitaire. Parce que la numérologie, ça aide à nous comprendre. Et je pense que, par exemple, j'ai vécu ça quand j'étais anorexique, c'est que je ne savais pas qui j'étais, je ne me comprenais pas, et je m'étais inventé une identité, l'identité d'une anorexique. Voilà, j'étais l'anorexique, à défaut de trouver autre chose. Et je pense que, moi, j'aimerais beaucoup travailler avec des personnes qui ont ces problématiques. Parce que moi, je l'ai vécu et je sais que ça m'a énormément aidé. Le processus s'est mis en place il y a 12 ans. Et c'est vrai que 3 ans après, j'ai eu envie de passer le cap et de guérir. Et je pense que ça serait intéressant pour moi de travailler avec ce profil de personnes aussi. Tout à fait. Et aujourd'hui, avec ce que tu as, ce que tu proposes, par exemple, s'il y a une anorexique qui vienne, elle va pas prendre 3 ans pour arrêter. Avec le coaching que tu apportes, ce serait beaucoup plus rapide. Alors, j'ai envie de dire, tout dépend de la motivation. Oui, ok. Alors, ça peut enclencher une motivation, c'est sûr. Et après, quand on est motivé, le chemin peut se faire très vite. Moi, je l'ai vécu. Voilà, ça a pris 3-4 mois. Après, j'ai eu la chance d'être suivie dans une clinique qui était vraiment très, très bien. Et c'était à Montréal, mais bon, il y a aussi des structures en France qui existent. Et je pense que ça pourrait être complémentaire, un processus, un travail complémentaire avec des instituts qui proposent ce genre de soins. Voilà. C'est une très bonne idée. Et puis ça me tient à cœur parce que c'est du vécu. Et je pense que je me suis mis au coaching aussi parce que j'avais vécu ça et j'avais envie de contribuer. Et je me dis peut-être que mon expérience, mon parcours inspirera des jeunes femmes ou des personnes. Ça apparaît à l'adolescence, ouais. Mais ça peut continuer toute une vie. Et c'est là que c'est problématique, quoi.
Et donc tu peux, ce serait intéressant pour pouvoir justement mieux aider, mieux accompagner ces jeunes qui n'ont même pas l'idée qu'on pourrait faire de la numérologie pour l'anorexie ou pour toute autre... Mais oui, parce qu'en fait, c'est une de mes clientes qui me l'a fait remarquer la dernière fois, qui m'a dit ça ressemble beaucoup à un bilan de compétences. C'est intéressant. J'avais pas vu ça de cet œil-là, et j'ai dit c'est intéressant que tu me dises ça, parce que effectivement dans les reconversions professionnelles, ça peut être intéressant. Surtout apprendre à mieux se connaître, comme je disais, un test de personnalité. Pour moi, ça a été un peu cette révélation, et c'est encore différent d'un test de personnalité classique. Oui. Et c'est encore différent parce que ça va faire appel à beaucoup de qualités de la personne. Alors qu'un test de personnalité, c'est différent. Et donc, oui, c'est une piste à suivre et très intéressante. Et j'invite les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent à justement, après on donnera tes coordonnées, à prendre contact avec toi sur ce genre de thème et de crise qu'on peut avoir et où on est bloqué, on est un peu perdu en fait. Oui, exactement. Mais j'expliquerai dans la troisième partie... je donnerai des exemples que j'ai connus avec des coachs ou des clients en burn-out. Voilà, quelles ont été les parties, les déclics, les parties... Comment tu accompagnes, en fait? Oui, je vais expliquer comment j'accompagne, exactement. Et donner quelques exemples. C'est ça. Concrets. Comment tu intègres... donc, en fait, c'est comment tu intègres ce rapport au coaching, quoi. C'est ça? Exactement. Puisqu'on aura comment je l'adapte avec le coaching. Tu as la connaissance de soi qui est très très importante pour pouvoir savoir ce qu'on doit corriger et ce qu'on doit améliorer, et aussi les qualités que l'on a, donc avec les outils avec lesquels on va améliorer tout ça. Et puis tu as le bilan de compétences. Peut-être tu peux nous dire un petit mot sur ce bilan de compétences par rapport à ce que tu fais, par rapport au thème, quelle est la différence? Alors, je ne sais pas si je suis capable de t'expliquer la différence. Mais par rapport à la numérologie, ce que je peux dire, c'est que on va aller chercher dans les... en fait, oui, ça ressemble à des compétences, finalement. C'est ça. Des compétences, mais aussi des caractéristiques de personnalité. Parce que tu as aussi la personnalité, qui est différente du bilan de compétences où on va te dire vous êtes, je sais pas moi, très cartésien, très artiste, très, donc et vous avez une compétence dans tel domaine, tandis que la numérologie va être beaucoup plus vaste. Mais en fait, on s'attaque, c'est global en fait. Ça, on s'attaque dans les qualités de la personne, quoi. Oui, alors, après on donne des axes sur les besoins en termes affectifs, mais aussi les besoins en termes de réalisation. Donc on s'attaque à plusieurs domaines. C'est complet en fait. Très complet, c'est très très complet. Et donc on va voir comment tu intègres tout ça au coaching juste après la pause musicale que l'on va prendre tout de suite et maintenant. Merci beaucoup. Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose et au coaching. Nous sommes avec Katia Capra, coach numérologue. Alors Katia, merci d'être avec nous. Et on voyait un peu la numérologie, on a vu un peu un début de process. Une fois qu'on a fait ce rapport, ce thème sur la personne, comment est-ce que tu vas intégrer ça à un processus de coaching, d'accompagnement en fait, dans la vie de la personne? Très bonne question. Donc moi, en fait, en tant que coach, ce qui m'intéresse, ça va être de mettre les personnes en action. Donc, lors du débrief, ce que je fais, c'est que je vais partager avec eux mes différentes analyses. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Donc, ça va être sur le comportement, sur vos qualités, vos défis, vos mémoires familiales et aussi sur l'année en cours. Donc, un bilan, il est entièrement personnalisé en fait, parce que votre date de naissance, vos noms et prénoms, elles vous appartiennent qu'à vous. Donc, normalement, un débrief, ça va durer 1h30. Bon, s'il faut, je pousse jusqu'à 2 heures parce que c'est important pour moi d'aller jusqu'au bout des choses. Donc tu prends le temps pour expliquer chaque chose, chaque domaine de vie en fait. Oui, et puis si des gens ont des choses à exprimer, je vais les écouter. Et on va essayer de voir qu'est-ce qui est possible de faire. Donc, à l'issue du bilan numérologique,
suivant ce qui ressort, bien sûr, hein, parce que bon, il y a des personnes, parfois, ils n'ont pas besoin, ou ils sont capables de réajuster ou de s'auto-coacher. C'est vrai que moi, j'ai fait beaucoup, parce que j'évolue dans le monde du développement personnel, donc je me suis entraînée beaucoup sur mes amis coachs, et en fait, c'est des personnes qui peuvent, Alors, c'est intéressant pour eux, pour aller chercher quels sont les points à travailler dans leur activité, dans leur développement, en tant que coach, sur quel axe ils doivent aller. Ça, c'est intéressant. Puis en termes de communication aussi. Mais en général, les coachs, ils sont capables de s'auto-coacher. Ils reviennent avec des choses à faire, mais ils vont les faire par eux-mêmes. Après, il y a des personnes qui vont avoir besoin d'un réel accompagnement. Quand on va travailler, si là j'ai affaire à des personnes en burn-out, l'accompagnement va être aussi long qu'un vrai coaching. En fait, en général, c'est au moins 3 mois. Voilà. C'est ça. Bon, de toute façon, c'est un vrai coaching, parce qu'après, tu reprends ta casquette de coach pour accompagner sur les différents thèmes que vous aurez décidé. Finalement, en fait, j'ai envie de dire que ça peut ressembler à ce qu'on appelle l'anamnèse quand... C'est la première séance qu'on fait en coaching, où là, on a beaucoup de... Finalement, on interroge beaucoup notre patient, notre client, pour savoir quelles sont ses problématiques. Et je pense que finalement, quand je réalise un bilan numérologique, c'est ma façon de réaliser cette anamnèse pour essayer de connaître le mode de fonctionnement des clients et de voir sur quelles problématiques on doit travailler. C'est ça, sauf que dans l'anamnèse, on pose des questions pour connaître la personne et ce dont elle a besoin, son objectif, des questions qui sont très très calibrées et très précises. Et là, les mêmes questions, on ne va pas les poser, ce sera la numérologie qui va parler. C'est ça. Ce sont les nombres qui vont parler. Donc il faut faire confiance aux nombres, bien sûr. Mais de toute façon, quand j'évoque les profils, la signification des nombres, les gens se reconnaissent assez facilement, quoi. Donc ça leur parle et ils ont cette confiance en moi, mais aussi surtout au chiffre. Le diagnostic, en fait, c'est comme un diagnostic, un peu comme quand on amène sa voiture au garage et puis on attend que... Oui, donc je vais amener le client à travailler comme en coaching, aussi bien sur un objectif de vie que sur une problématique. Tout à fait. Donc ce sera lui qui va choisir aussi dans tel et tel domaine ce qu'il veut faire. C'est-à-dire qu'en général, le bilan va parler de lui-même. C'est ça. Donc, quand j'amène une personne à se noter par rapport, par exemple, à son chemin de vie, à lui dire, moi, dans ce que je viens de te dire sur ce chiffre, est-ce qu'il te parle, et si tu devrais te noter sur une échelle de 1 à 10, donne-moi une note. Et c'est à partir de ces notes que je vais pouvoir élaborer ce bilan et voir sur quels axes on doit améliorer, on doit travailler. C'est ça, quand tu as fait par exemple mon analyse, je t'ai donné 10 sur 10 ou 9 sur 10 sur pratiquement tous les points que tu avais donnés. Bon, peut-être tu avais fait une enquête sur moi avant, je ne suis pas sûr, mais enfin, en tout cas, c'était vraiment très, très, très impressionnant. Et donc, par exemple, si on prend cet exemple-là de chemin de vie, tu auras des chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qui vont être, ça indique ton chemin de vie. Alors, est-ce que tu peux nous donner un exemple, par exemple, sur le chemin de vie, c'est le premier chiffre qu'on va calculer. Moi, je pense que ça... Enfin, je pense... Pour moi, ça correspond à tes besoins principaux. Mais il n'y a pas que ça, mais c'est un des chiffres les plus importants. On le calcule en additionnant les chiffres de ta date de naissance. D'accord. Par exemple, on va prendre l'exemple sur moi, par exemple. Ça va être plus simple. Je suis née le 7 novembre 1979, donc j'additionne le 7 plus le 11 plus 1979. Alors, après ce nombre qu'on trouve, on va devoir le réduire. Donc moi, j'ai un chemin de vie 8, avec le 3 et le 6.
si je me souviens bien. Donc 6 et 3. Non, 6, attends, 6, 3, 4, 5. C'est ça? Non, 35. Voilà. Donc c'est 35 qu'on additionne. 3 plus 5, ça fait 8. Alors, je vais vous donner un exemple de signification de chemin de vie et ce que ça m'a apporté comme indice. Un chemin de vie 8, c'est quelqu'un qui a besoin de construire, de bâtir et qui va le faire avec beaucoup d'énergie. Donc jusqu'ici, je me retrouve pas trop. Mais le 8, il est à double sens. C'est-à-dire que le 8, il va soit bâtir des projets ambitieux, il va le faire en y mettant beaucoup d'énergie, et c'est des gens aussi très combatifs, les 8. Donc là, oui, je me retrouve dans le côté combatif. Et la deuxième facette du 8, dans le côté constructeur, c'est-à-dire qu'il va aussi avoir cette capacité à aider les gens à se construire ou se reconstruire. Donc moi, je me retrouve à ce niveau-là dans le 8. Donc c'est intéressant parce que c'est quand tu veux faire du coaching et que tu entends ça, tu dis « Ah, bah oui, effectivement, c'est ce que je fais. » C'est ce que je fais et ça se retrouve d'ailleurs dans d'autres chiffres qui... mon deuxième... On va parler de mon... Allez, on va faire mon thème. Allez. Vous allez tout savoir sur moi. Bah oui, c'est intéressant de connaître son coach avant de venir le voir. Donc les chiffres, en fait, les chiffres les plus importants, ça va être le chemin de vie et ce qu'on appelle la deuxième racine ou la clé de l'âme, qui est l'addition de tes noms et prénoms. Donc moi, je suis un chemin de vie 33-6. Le 33-6, c'est le chiffre des soignants. Ah. Donc c'est intéressant. Là, je coche pour l'instant, je dis c'est le 8, il aide les gens à se reconstruire. Et le 6, c'est le chiffre des soignants. C'est le chiffre des personnes qui ont besoin d'apporter de l'harmonie autour d'eux, du bien-être, des solutions. Oui. Ouais. Donc c'est intéressant de savoir ça et de se dire alors là je suis... Alors soit on se dit je suis pas du tout sur le bon chemin, soit on va se dire mais c'est génial, c'est exactement ça en fait. Et c'est hyper rassurant de se dire que les chiffres te confortent dans tes décisions, par exemple moi dans mon activité de coach numérologue, j'ai été confortée par quand j'ai fait mon thème numérologique complet. C'est ça, parce que tu te retrouves dedans, et puis s'il y a des choses à améliorer, tu sais aussi vers quel exactement. Aller pour oui, exactement. Et si vous voulez, on a le temps. Je peux parler de ça, parce que effectivement, il y a la partie où, là, on donne des informations sur qui on est, et il y a la partie où on va vous expliquer quelles sont les qualités que vous avez à acquérir. Et c'est là que c'est intéressant. Enfin, en tout cas, à mon point de vue. On t'écoute. Et je l'avais expliqué dans un post sur Facebook. J'ai expliqué, parce que quand j'ai arrêté de travailler à l'Institut des neurosciences, j'ai voulu prendre un peu de temps, mais très rapidement, je me suis ennuyée et je me suis inscrite à un BTS profession immobilière parce que je voulais apprendre un maximum de choses. J'ai investi dans l'immobilier et je me suis dit, je vais faire ça, ça va me challenger et ça va m'occuper et puis ça me servira. Sauf que moi, je ne suis pas du tout scolaire. Toute ma vie, j'étais en échec scolaire. Et je me suis embarquée dans un truc qui me dépasse totalement. Et là, je découvre la numérologie à ce moment-là. La numérologie que j'enseigne, que je pratique. Et je me rends compte que j'ai un 4 en qualité manquante. Et que c'est-à-dire le 4, ça correspond à l'organisation. Alors oui, je suis quelqu'un d'organisé. Ça correspond aux personnes qui ont besoin de discipline. Et ça, c'est là que ça bloquait, en fait. La discipline, mettre du cadre, j'ai du mal, en fait. Donc, je me suis dit, quelle belle opportunité, ce BTS, pour acquérir cette qualité. Donc, j'ai commencé à mettre en place des... en fait, la discipline, ça consistait à tous les jours trouver une heure où je suis la plus efficace possible pour pouvoir travailler, même si c'est que 2 heures. Donc, je travaillais l'après-midi parce que c'était l'heure à laquelle j'étais la plus efficace. Et par rapport à mettre le cadre, créer, en fait, c'est créer des méthodes, c'est ça. Pour des processus, voilà. Donc je me suis créé des processus pour faire mes fiches,
Je trouvais ça... il y avait un côté ludique, donc ça m'amusait. Et en fait, à chaque fois que j'avais envie, parce que régulièrement, j'appelais mes amis en disant « Mais qu'est-ce qui m'a pris de m'inscrire à ce BTS ? Mais c'est pas pour moi. » Et à chaque fois, je me disais « Mais non, Katia, pense à ce 4. Que quand tu auras acquis ce 4, mais en fait, tu seras équilibré dans ta numérologie. » Et maintenant, je vais continuer à pratiquer cette discipline. J'ai compris que j'étais capable de la mettre en pratique. Donc, je le fais dans mon quotidien. Alors, pour le sport, il faut encore que je trouve un moyen de le faire. Mais pour le reste, pour le travail, pour mes projets, pour ma vie sociale, je le fais. Voilà, j'ai continué, je l'ai mis en place et j'ai continué à le nourrir. Donc ça a été comme un booster en fait pour toi de savoir ça. C'est ce qui m'a aidé vraiment à aller. Honnêtement, je pensais à ça. Je disais, Katia, si tu penses à ton 4. C'est ça, exactement. Tu seras allé au bout de ton objectif grâce à ça. C'est ça. En hypnose ou en PNL, on appelle ça un ancrage, en fait, où on va ancrer la personne dans ce 4-là qui veut dire ça, qui symbolise ça, etc. etc. C'est fascinant, en tout cas, cette numérologie qu'on ne connaissait pas. Moi, je l'ai appris, je l'ai connu avec toi en faisant ce rapport, ce bilan de numérologue. Et vraiment, je t'en remercie beaucoup. Où est-ce que... Alors, je te remercie pour cette émission. C'est moi qui te remercie de m'avoir reçu. Et où est-ce qu'on peut te contacter, te trouver? Alors, sur les réseaux sociaux. D'accord, Katia Capra. Oui, sur Facebook, Katia Capra. Sinon, sur Instagram, Cap Numérologie. Cap Numérologie, très bien. Cap Numérologie. Et oui, et j'ai un site internet aussi. Qui est? Alors, c'est cap-numérologie.com. Très bien trouvé. Cap, c'est les 3 premières lettres de mon nom de famille, mais c'est aussi... le cap. Oui, passer un cap, garder le cap, avoir la capacité d'être capable de... Super, ça a beaucoup de signification pour moi. Eh bien, on va passer le cap grâce à toi. Merci beaucoup, Katia. Merci à toi, Shlomi, de m'avoir reçu. Merci à Philippe, à la technique, comme d'habitude. Merci, top. Philippe. Et je rappelle à nos auditeurs et auditrices que ils peuvent nous retrouver, mon émission, tous les 2e et 4e mercredis de chaque mois. Et cette émission sera aussi retransmise, comme toutes les autres, sur YouTube. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi sur Doctolib. À très bientôt.